Shalom, cher béni par le Seigneur. Shalom, beloved in Nous allons commencer notre temps de prière. We're going to begin our time of prayer. Lentement et sûrement, nous sommes en train de tendre vers la fin de nos 21 jours de jeûne et prière. Slowly but surely, you're heading towards the end of our 21 days of fasting and prayer. Et le Seigneur est en train de nous faire grâce jour après jour. And the Lord is showing us grace day after day. Et aujourd'hui encore, nous sommes des bénéficiaires de cette grâce du Seigneur. Today, once again, we are beneficiaries of that grace of God. Et c'est Dieu qui a permis que nous puissions nous retrouver encore ce soir. Le Dieu est vivant. Il est là avec nous, nous a précédés. It is God who has allowed us to find ourselves here this evening, alive and well. He's the one who preceded us and here with us. Et nous allons commencer notre moment de prière là où vous êtes et essayer d'oublier tout ce que vous avez commis pendant la journée. We are going to begin our time of prayer where you all try to forget everything that happened throughout the day. Oubliez toutes les conversations que vous avez eues, tous les coups de fil que vous avez reçus. Forget all the conversations that you had, all the phone calls that you received. Maintenant, c'est le temps du Seigneur, c'est le moment de rendez-vous avec le maître de l'histoire. Now is the Lord's time. It is the moment of encounter with the master of the story. Dispose-toi pour que ce moment vous soit bénéfique. Make yourself available so that this time may be beneficial. On débarrasse à côté de toi tout ce qui peut te distraire. Put away from you everything that can distract you. Vous pouvez éteindre votre télé. You can turn off your television. Si vous êtes à un endroit où il vous sera difficile de vous concentrer, il serait mieux que vous puissiez vous déplacer de cet endroit-là. If you are in a place that will make it hard for you to concentrate, it would be better for you to move away from that place. Maintenant, commencez à présence du Seigneur. Now begin to lead the presence of the Lord. Parce qu'avant même que nous puissions nous connecter, lui, il nous avait déjà précédé. Because before we even got connected, he preceded us. Voilà où vous êtes, vous pouvez déjà commencer à élever la voix pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait durant cette journée. And so where you are, you can already begin to lift up your voice to thank the Lord for all that he has done throughout this day. Ces bienfaits ne sont pas à compter. Ils sont tellement nombreux. His good works are not even to be counted because there are so many. C'est le temps de lui dire merci. And this is the time to thank him. Nous devons nous montrer reconnaissants vis-à-vis de ce Dieu. We have to show ourselves grateful towards this God. Parce que de lui, nous ne méritons rien. Because we don't deserve anything from him. Nous sommes tout simplement bénéficiaires de grâce. We are all simply beneficiaries of his grace. Nous allons lui dire merci. Prions. We need to thank him. Let's pray. Seigneur, je te dis merci. Yahweh, je bénis ton nom. Yahweh, je bénis ta grandeur, je lève ta seigneurie. Toi, le Dieu vivant, le Dieu redoutable, le Dieu qui existe, le Dieu qui est toujours présent dans toutes les circonstances, et tu es là, oh Yahweh.
Seigneur, Yahweh, l'occasion nous est donnée avec nos bien-aimés. Te bénir, Yahweh, à nous montrer encore reconnaissant vis-à-vis de toi. Parce que Yahweh, regardez tout ce que tu ne cesses d'accomplir dans nos vies. Yahweh, nous ne pouvons, Yahweh, rester silencieux, ô éternel Dieu. Yahweh, nous ne pouvons pas rester là sans, Yahweh, te témoigner notre gratitude. Yahweh, nous sommes reconnaissants pour tout, ô éternel Dieu. Yahweh, tout ce que nous sommes, Yahweh, c'est ta grâce. Yahweh, il n'y a rien que nous pouvons réclamer, Père éternel Dieu, qui vient de nous. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, c'est toi, ô Dieu. C'est toi la source de notre bonheur, c'est toi la source de notre joie. C'est toi la source de notre santé, ô Dieu. C'est toi la source de notre souffle. Seigneur, si nous sommes encore contre ton nombre de vivants, c'est toi, ô Dieu, qui faut que Yahweh nous puisse pour être là. Yahweh, nous te bénissons. Yahweh, nous avons beaucoup de raisons pour lesquelles Yahweh, nous devons te louer, Seigneur. Yahweh, sois tout simplement élevé, sois tout simplement exalté, ô Dieu. Yahweh, ce soir, nous venons, Yahweh, élever ta grandeur. Tu es le Dieu tout suffisant, Yahweh. Tu n'as besoin de rien pour être Dieu. Tu as toujours été Dieu depuis toujours, Seigneur. Tu n'as pas commencé à être Dieu. Tu l'as toujours été, oh Dieu. Oh Yahweh, c'est toi que je bénis, oh Dieu. C'est toi que je lève, Seigneur éternel, Yahweh. Sois béni, Père très haut. Sois exalté, Seigneur éternel. Sois béni, Père éternel Dieu. Toi qui n'as ni commencement de jour ni fin de temps, ô Dieu. Yahweh, tu existes. Et c'est pour ça que nous disons que tu es éternel. Nous t'appelons éternel. Et parce que Yahweh, tu existes en dehors du temps. Bien que Yahweh parlant dans le temps, bien que agissant dans le temps, te manifestant dans le temps, bien que Yahweh, tu te révèles dans le temps, Seigneur. Tu ne dépends pas du temps, oh Dieu. Tu existes, Seigneur, oh Dieu. Ton existence était Yahweh et ton dehors du temps, Seigneur. Tu es éternel, nous te bénissons. Yahweh, nous te bénissons, oh Dieu. Yahweh, tu viens dans le temps, Seigneur, pour prendre soin de Christ, Yahweh, de l'homme, oh Dieu, que nous sommes. Yahweh, tu viens dans le temps, oh Dieu, pour prendre soin de nous. Et t'occuper de nous, oh éternel Dieu. Yahweh, tu viens dans le temps, Seigneur éternel, Yahweh, pour nous visiter. Yahweh, pour nous manifester, Yahweh, tes soins divins. Nous te bénissons, Seigneur. Sois élevé, grand Dieu. Sois magnifié, Seigneur éternel. Sois exalté, Saint d'Israël. Il n'existe pas un seul Yahweh comme toi. Tu es l'unique Yahweh dans tous les âges, dans toutes les générations, Yahweh dans tous les temps, oh Dieu. Yahweh, tu n'as pas d'égal, Seigneur. Yahweh, tu n'as pas d'égal, oh Dieu. Yahweh, sois exalté, très haut. Sois élevé, Seigneur éternel, le Dieu vivant et véritable. Béni sois-tu. Merci pour tout. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé. Oh Yahweh, pendant que beaucoup de gens, éternel Dieu, Yahweh sont malades, oh Dieu. Yahweh, tu nous donnes la santé, Père éternel Dieu. Pendant que Yahweh, les riches, éternel Dieu, doivent dépenser beaucoup d'argent. Yahweh, pour avoir la santé, Seigneur éternel Dieu, doit. Yahweh, ils succombent, Yahweh, par la maladie. Ils sont cloués même, Seigneur, au lit, Yahweh, par la maladie. Mais Seigneur, dis que le riche ne peut pas Yahweh, se trouver avec de l'argent. Yahweh, tu me le donnes, Yahweh, gratuitement. Yahweh, la santé. Nous te disons merci, oh Dieu. Nous te remercions, Seigneur éternel. Gloire à toi, oh Yahweh. Sois élevé, Seigneur éternel. Sois exalté par très haut. Sois exalté, Seigneur de gloire. Qui est comme toi, oh Dieu? Qui est comme toi, Seigneur? Nous t'appelons, Yahweh, le plus grand entre 10 000. Incomparable Dieu.
le Dieu vivant et redoutable, le Dieu personnel, c'est toi, oh Yahweh. Le Dieu qui marche avec son peuple, c'est toi, Seigneur. Le Dieu qui accompagne son peuple, Yahweh. Dans tous les moments, dans toutes les circonstances, le Dieu qui n'abandonne jamais son peuple, oh Yahweh, c'est toi. Yahweh, tu es notre papa. Yahweh, nous te bénissons, Dieu. Nous te lèvons, Seigneur. Gloire à toi, oh Yahweh. Gloire à toi, oh Père très haut. Gloire à toi, Seigneur éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il est dit, si le cabinet bâtit la maison, les bâtisseurs pour un travail en vain. Alors, it is said that if the Lord does not build the house, then those who build it build in vain. Nous sommes en train de bâtir un avenir meilleur, 2021 meilleur, et nous sommes en train de le faire avec le Seigneur. We are building a better future, a better 2021, and we are doing so with the Lord. Parce que nous avons besoin de lui pendant ce moment. As a result, we need him in this moment. Parce que si lui n'intervient pas dans ce moment, tout ce que nous ferons sera nul à mon avenir. If he doesn't intervene in this moment, then everything that we will do will be null and good. J'ai dit que nous sommes en train de bâtir un avenir meilleur. I said we are building a better future. Nous sommes en train de bâtir en 2021 un sécurisé. We are trying to build a 2021 that is secure. Nous sommes en train de bâtir 2021 béni. We are trying to build a 2021 that is blessed. Nous sommes en train de bâtir en 2021 qui ne va pas nous troubler. We are trying to build a 2021 that will not trouble us. Nous sommes en train de bâtir en 2021 qui ne nous fera pas pleurer. We're trying to build a 2021 that will not bring us to tears. Et nous avons besoin de le faire avec le Seigneur. And we need to do it with the Lord. Alors pour laquelle nous allons recommander ce temps dans la main de Dieu. That's why we're going to commit this time into the hands of God. C'est un temps qui nous est donné. It is a time that is given to us. C'est Dieu qui nous donne ce temps. It's God who is giving us this time. Mais seuls nous ne serons pas bien le gérer. Only if we are unable if we can't manage it well. Raison pour laquelle nous avons besoin de l'intervention de Dieu pendant ce moment. That's the reason why we need the intervention of God during this moment. Nous avons besoin de sa complicité. We need his complicity. Nous voulons l'avoir avec nous comme notre allié. We need to have him with us as our ally. Nous allons prier pour lui confier ce temps, qu'il soit au centre de tout ce que nous allons faire. We're going to pray to confide in this time. Let him be at the center of all that we do. Prions au nom de Jésus. Let's pray in the name of Jesus. Seigneur éternel, nous venons te recommander ce moment. Nous sommes conscients de ce que nous sommes en train de faire. Et nous sommes en train de travailler pour un avenir Yahweh béni, un avenir meilleur. Et nous sommes en train de construire Yahweh une année prochaine qui ne nous fera pas pleurer. Une année qui nous viendra avec des surprises agréables. Et ce que nous sommes en train, Yahweh, de bâtir et de construire, oh Dieu, nous ne voulons pas le faire seul. Alors que nous avons besoin de toi, oh Yahweh, que tu sois au centre de tout ce qui est nous faisons maintenant. Yahweh, que tu prennes contrôle de tout, oh Dieu. Yahweh, que tu contrôles tout, Seigneur Yahweh.
Yahweh, Père, nous venons te recommander ce moment, Père éternel. Yahweh, accepte de gérer pour nous ce temps. Oui, tu nous l'as donné, oh Dieu, mais nous sentons notre incapacité. Nous sentons, Yahweh, notre faiblesse à pouvoir bien gérer ce moment. Yahweh, tout soit plaisir pour nous, oh éternel Dieu, gloire. Yahweh, c'est nous qui serons bénéficiaires, oh Dieu. Yahweh, accepte seulement, Seigneur, de contrôler pour nous ce temps, Yahweh. Sois de tout simplement au centre, Yahweh, du détail. Yahweh, sois au centre de tout ce que nous faisons, oh Dieu. Yahweh, sois au centre de tout ce que nous faisons, Seigneur. Yahweh, contrôle pour nous, Yahweh, ce temps, oh éternel Dieu. Yahweh, c'est toi et toi seul, mon Seigneur. Yahweh, c'est toi qui donnes un sens, Yahweh, à ce moment. C'est ta présence, oh Dieu, qui donne un sens à ce moment. Yahweh, sans toi, oh Dieu, Yahweh, ce moment n'aura aucun impact dans nos vies. Ça n'aura aucun effet, Seigneur, sur nous. Yahweh, c'est ta présence, oh Dieu. Yahweh, qui donne de la valeur, Yahweh, à ce moment. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Yahweh, nous te recommandons ce temps, oh Dieu. Nous te confions ce moment, Seigneur éternel, Dieu. Yahweh, sois avec nous, Seigneur. Yahweh, dit, oh les cieux, incline, Yahweh, tes oreilles. Yahweh, parce que Yahweh, ce soir encore, nous avons des choses à te dire. Et nous voulons encore préparer nos cœurs ce soir, oh Dieu. Nous voulons encore, Yahweh, parler, Seigneur, Yahweh. Nous voulons encore nous adresser à toi, Seigneur. Yahweh, nous avons besoin de toi, oh éternel Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Chers bien-aimés, le diable vient toujours là où les enfants de Dieu se réunissent autour de Dieu. Beloved, the devil always comes where the children of God gather around his children, gather around God. Et qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient tout simplement chercher à empêcher quelqu'un à ne pas se connecter avec son Père. And what does he come to do? He simply comes to stop someone from connecting with their Father. Le diable vient pour t'empêcher à passer un moment agréable devant le Seigneur. The devil comes to tempt you and stop you from passing a good time with your time. Il vient pour s'interposer au dialogue que tu vas avoir avec ton Père. He comes to interpose himself in that dialogue that you will have with your Father. C'est vrai, nous n'allons pas lui donner accès, nous n'allons pas lui donner l'occasion de nous empêcher d'avoir un bon moment avec Dieu. And that is why we're not going to give him the opportunity, we won't give him the occasion to come and see the good moment that we will have with God. C'est pourquoi nous allons nous lever contre tout voyage d'esprit. And so we're going to rise up against every traveling of the Spirit. Nous allons nous lever contre toute forme de distraction que le diable peut susciter autour de nous. We are going to rise up against every form of distraction that the enemy can raise up around us. Ça peut être un coup de fil, maybe a phone call. Ça peut être le dérangement des enfants. It may be the trouble with children. Ça peut être la télé. Si vous n'avez pas éteint la télé, ça peut vous déranger. It may even be the television. If you have not turned off the television, it can bother you. Et nous allons refuser toutes sortes de distractions. But we need to refuse all forms of distraction. Au nom de Jésus, prions. In the name of Jesus, let's pray. Au nom de Jésus, je suis en train de me lever contre toute forme de distraction qui viendrait de l'ennemi pour nous empêcher à passer des moments agréables devant le Seigneur. Je me lève contre tout voyage d'esprit au nom de Jésus. Toute distraction, manque de concentration,
Je me lève contre cela, je refuse cela au nom de Jésus. Tout ce qui sera que je ne sais pas comment penser, je suis en train de bloquer tout appel qui viendrait Yahweh de n'importe où au nom de Jésus. Aucun appel ne viendra nous troubler, aucun appel ne viendra nous distraire, oh rien, alors rien ne va me distraire pendant ce moment. Je vais passer des moments agréables avec mon Seigneur, avec mon Père. Oh Seigneur éternel de gloire, Yahweh, je remets ce moment totalement et je refuse toute action de l'ennemi au nom de Jésus. Je refuse toute action de l'ennemi au nom de Jésus. Je refuse toute action de l'ennemi au nom de Jésus. Je refuse toute action de l'ennemi au nom de Jésus. Je refuse tout point d'esprit. Mes pensées vont rester en place. Mes pensées seront connectées avec le sol des esprits au nom de Jésus. Mes parents, tout mon être vont se connecter à mon Père parce que c'est le moment de dialogue avec mon Père. Rien ne m'empêchera de passer des moments succulents, des moments agréables avec mon Père. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Encore une fois, chers bien-aimés, soyez les bienvenus sur la ligne de prière de CIO Ministries. Once again, beloved, welcome to the prayer line of CIO Ministries. Si c'est pour la première fois que vous venez à nous, là, nous sommes dans le programme annuel de 21 jours de jeûne et prière. If this is your first time joining us, we are in the midst of our annual program of fasting and prayer. Et le thème que nous sommes en train d'exploiter cette année, c'est racheter le temps. And the theme that we are exploring this year is redeeming time. Et je suis votre serviteur, Joseph Lava, qui vous sert ce soir. And I'm Pastor Joseph Lava, your servant serving you this evening. Et je suis secondé avec votre serviteur Ephraim. And I'm second by your servant Ephraim. Encore une fois, que Dieu vous bénisse et soyez les bienvenus. And once again, may God bless you and you're welcome. Bien-aimés, ce soir, nous avons encore des choses à dire à Dieu. Beloved, this evening we still have some things to say to God. Parce que chaque moment que nous venons dans sa présence, c'est pour lui dire des choses. Because every time that we come into His presence, it's to say some things to Him. Et certes, nous montrons en reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour nous durant toute l'année. Certainly, we show ourselves grateful for all that He has done for us throughout the year. Mais aussi, nous avons des choses à lui dire par rapport à notre demain, notre lendemain. But we also have some things to say to Him about our tomorrow. Et quand nous parlons de notre demain, nous voyons 2021 qui est en train de venir. And when we speak about tomorrow, we see 2021 that is coming. Oh, 2020 nous a beaucoup instruit. And 2020 has taught us a lot. Personne ne s'attendait à ce que nous sommes en train de traverser en 2020. No one was expecting what we went through and are going through in 2020. Nous ignorons aussi à quoi a été fait 2021. We also know what 2021 is made of. Nous ignorons les bagages que 2021 va nous amener. We know the baggage that 2021 will bring to us. Mais Dieu connaît. But God knows. Et c'est l'une des raisons pour laquelle nous venons nous confier à lui, lui qui connaît ce que 2021 est. And that's one of the reasons we come to confide in Him. He who knows what 2021 is. Parce que nous voulons marcher avec lui en 2021. Because we want to walk with Him in 2021. Comme lui connaît 2021, seulement il nous sera
bénéfice de marcher avec lui. And since he knows 2021, it will be beneficial to walk with him. Nous voulons poser le pied là où lui pose ses pieds. We want to set our feet where he set his feet. C'est pourquoi nous avons des choses à lui dire. That's why we have some things to say to him. Et ce soir, notre prière va tourner autour de cette pensée, la croissance, stabilité et maturité. And this evening, our prayer will turn around the thought of growth, stability, and maturity. C'est à partir de cette pensée que nous allons focaliser notre adresse à Dieu. It's based on this thought that we will focus our address to God. La croissance, la stabilité et la maturité. Growth, stability, and maturity. Bien-aimé, la croissance, c'est un processus de développement dont le but est d'atteindre la maturité. But growth is a process of development whose goal is to reach maturity. On croit pour atteindre la maturité. We grow in order to reach maturity. Ce processus de développement commence à la naissance et va jusqu'à la maturité. And that process of development begins at birth and goes all the way to maturity. Et si même on peut rentrer beaucoup plus loin, je peux dire que ce processus commence à la conception et va jusqu'à la maturité. If we go a bit further, we can even say that process begins at conception and goes all the way to maturity. Et cela en passant par des périodes de plateau, des temps de stabilité provisoire. And this goes through periods of plateau, places of stability. Oh, j'ai dit le temps de plateau, c'est le temps de stabilité provisoire. Ce n'est pas une stabilité définitive encore. I said these were temporary places of stability. It's not the definitive place of stability just yet. Pendant ce processus de croissance, tout ce qu'on peut connaître comme stabilité, ce ne sera qu'une stabilité provisoire, passagère. During this process of growth, all the stability that we can come to know is a sort of a temporary stability, a stability that you have to be passed by. C'est seulement quand on a atteint la maturité qu'on peut espérer à une stabilité qui est relativement permanente. It is only when we reach maturity that we can have a stability that is relatively permanent. La croissance se fait par étapes. Growth happens in steps. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie spirituelle, quand on brûle les étapes, on connaîtra ce qu'on appelle le défaut de conversion. Beloved in the Lord, in the spiritual life, when you burn through steps, you will go through what is called defects in conversion. Donc, la croissance se fait par étapes et il ne faut jamais brûler les étapes. And so growth happens in steps, and you should never burn through steps. Et chaque étape de croissance est marquée par, je peux dire, 3 phases. Every step of growth is marked by what I can say are 3 phases. Il y a la phase de découverte. There is the phase of discovery. C'est une phase où on découvre, on éprouve ses possibilités. It is a phase where we get to know or find out our possibilities. On découvre des possibilités. Tout ce qu'on a, c'est-à-dire on découvre de nouvelles possibilités. On se découvre aussi, on découvre ce à quoi on est capable. We discover possibilities, new possibilities. We discover ourselves even in what we are capable of. Et après cette phase, il y a la phase d'intégration. Là, les nouvelles possibilités découvertes s'intègrent aux possibilités déjà acquises.
And after that phase is the phase of integration. Then the phase of the new possibilities that have been discovered become active. Et quand on a intégré de nouvelles possibilités, quand on s'est découvert par rapport aux nouvelles possibilités, c'est unique alors vient cette phase d'équilibre. And when we have discovered those new possibilities, integrated those new possibilities, that is when we step into the phase of balance. Le temps d'expérimentation de nouvelles possibilités acquises. It's that time of experiencing those new acquired possibilities. Ce temps est caractérisé par le calme, mais bientôt qui va se rompre. C'est-à-dire, ça sera un calme qui ne peut pas durer. This time is characterized by a calm, but it is a calm that will not last. Et ce calme va être brisé par de nouvelles acquisitions, de nouvelles possibilités qu'on va encore acquérir. That calm will be broken by new acquisitions, new possibilities that we will then acquire. Bien-aimé, la croissance se déroule dans le temps et selon un rythme propre. The growth happens according to time and according to a set rhythm. Je vais donner un exemple ici. I'll give an example here. Le temps moyen, par exemple, pour un enfant, pour qu'un enfant marche, le temps moyen, c'est 12 mois. The average time for a child to walk average is about 12 months. Mais il y a des enfants qui marchent à 9 mois. But there are some children that walk at 9 months. Et d'autres qui attendent jusqu'à 13 mois. And some that wait until 13 months. Et ce bien-aimé, quand l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit à ses destinataires que vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Ça, c'est Hébreux 5, verset 12. When the author of Hebrews chapter 5 and verse 12 tells the readers that they should have been by now teachers, but some of them still need to be taught again the basic principles, the oracles of God. They need milk, not solid food. C'est-à-dire, quand il dit, vous qui devez être des maîtres, vous avez encore besoin de lait, cela veut tout simplement dire que ces destinataires étaient en train d'accuser un retard de croissance très remarquable. When he tells them that you should have been teachers, but you still need milk now, that just means that those who heard it were suffering a delay that was very remarkable. C'est-à-dire, ils n'ont pas manifesté la croissance à un rythme tel que cela devait se passer. They did not manifest growth according to a rhythm that was customary for it to have happened. C'est comme un enfant qui devait marcher à 12 mois, mais il arrive à 24 mois, il ne marche pas toujours. It's like a child who should have walked at 12 months, who gets to 24 months and is still not walking. Quand on ne croit pas, on devient un problème, on devient une charge. When you don't grow, you become a problem, you become a burden. On reconnaît un enfant de Dieu qui a le problème de croissance par le fait qu'il a toujours besoin d'une prise en charge spirituelle. You recognize a child of God who has a growth problem by the fact that they always need to be taken care of spiritually. Il suffit qu'il ait un problème dont il n'a pas trouvé l'assistance. Cela est pour lui une raison suffisante pour quitter l'Église. All it takes is one problem for which they feel that they haven't received sufficient assistance, and that's enough reason for them to leave the church. Il a été malade et on ne l'a pas rendu visite. C'est pour une raison suffisante pour quitter l'Église. They were
sick and no one visited them, and for them that is sufficient reason to leave the church. Ça, c'est déjà un signe de quelqu'un qui a le problème de croissance. This is a sign of someone who has a growth problem. La croissance, chers bien-aimés, a une direction générale vers un but unique. Growth has a general direction towards a unique goal. Comme je donnais un exemple d'un enfant, un enfant doit marcher, je reviens encore avec cet exemple-là. Tous les enfants sont appelés à marcher. Since I gave the example of a child who has to walk, I'll come back to that example. All children have to come to the point of walking. Marcher est un but unique vers lequel tendent tous les enfants. Walking is a unique goal that every child heads in the direction of. En fait, il n'y a pas d'effort que les parents ont à fournir pour qu'un enfant marche. There aren't really any efforts that parents have to furnish for their child to walk. Marcher n'est qu'un effet, n'est qu'une manifestation de la croissance. Walking is simply a manifestation of growth. Et en ce qui concerne la croissance chrétienne, on n'invente pas la roue. In what has to do with Christian growth, we don't invent the route. La crainte de Dieu, la haine du péché est un but unique vers lequel tout disciple de Jésus tend. The fear of God, the hatred of sin is a unique goal towards which every disciple of Jesus goes in the direction. Et quand on a atteint un certain âge spirituel et que ces choses ne se manifestent pas, cela est une preuve qu'on a un problème de croissance. And when we've reached a certain spiritual age and these things are not manifesting themselves, it is a proof that we have a growth problem. C'est comme un enfant qui a atteint 4 ans mais qui ne marche pas. C'est un problème. A child who reaches the age of 4 but still doesn't walk, it's a problem. Il n'y a rien de normal dans cela. There is nothing normal in that. Parce qu'il est supposé marcher à 12 mois, temps moyen. They were supposed to walk around an average of 12 months. Et quand il a atteint 4 ans, il ne marche pas, il y a un problème. But if they've reached 4 years and they're still not walking, there is a problem. De même aussi sur le plan spirituel, il y a des choses qui ne doivent pas se manifester à un certain âge spirituel. It is the same on the spiritual plane. There are some things that shouldn't be manifesting after a certain spiritual age. Quand on a atteint un certain âge spirituel, il y a des valeurs spirituelles qui doivent faire surface obligatoirement. After we have reached a certain spiritual age, there are some spiritual values that have to come up as an obligation. Et quand cela ne se manifeste pas, c'est qu'il y a un problème de croissance. And when this doesn't manifest, it means there is a growth problem. La croissance se manifeste sur le plan spirituel et sur le plan social. Growth happens both on the spiritual plane and on the social plane. Sur le plan spirituel, la croissance est marquée par la conscience et le souci d'être en communion permanente avec Dieu. On the spiritual plane, growth is marked by that desire and that consciousness of wanting to be in permanent communion with God. Et sur le plan social, on s'intéresse à la communion fraternelle. And on the social plane, we are interested in brotherly love. On aime mieux être avec les frères et sœurs qu'être ailleurs. We prefer to be with our brothers and sisters than everywhere else. L'Église devient un milieu idéal. The church becomes an ideal circle. Et notez aussi que le milieu est un facteur très important de la croissance. And also note that the environment is a very important factor for growth. Car le milieu assure la transmission du capital culturel.
because that environment assures the transfer of that cultural capital. C'est dans la communion fraternelle qu'on apprend la culture chrétienne. It's in that fellowship that we learn Christian culture. Cette culture est caractérisée par la façon de parler, la façon de s'habiller. C'est caractérisé par de nouvelles habitudes qu'on apprend. That fellowship is characterized by the way that we speak, the way that we talk, and by new attitudes and behaviors. Et ces nouvelles habitudes sont, par exemple, la prière, la méditation de la parole de Dieu, le partage, c'est-à-dire des habitudes que vous n'avez pas connues avant. Vous l'apprenez dans la communion fraternelle. And those new habits are prayer, or meditating on the Word of God, or sharing things that you didn't do before, but that you learn within fellowship. C'est dans la communion fraternelle qu'on apprend aussi des interdits de la vie chrétienne. Also, in fellowship, that we learn some of the things that are forbidden in the Christian life. Les interdits comme l'alcool, comme les boîtes de nuit et tout ce que vous voulez là. Things like alcohol and nightclubs and things of the like. C'est le milieu qui assure l'hérédité sociale. It is the environment that assures that social heredity. Vous savez, pour un enfant, celui qui ne croit pas, c'est-à-dire un acte n'est mauvais que quand, ou encore dans la mesure où il est répréhensible par les parents. For a child, an act that is seen as reprehensible by their parents. Non, je suis en train de dire que pour un enfant, un acte n'est mauvais que quand cela est répréhensible par le parent. For a child, an act is only bad when it is seen as reprehensible by their parents. C'est la même chose aussi. Pour un enfant, un bébé spirituel, quelqu'un qui ne croit pas encore, pour lui, le péché ne l'est que si le pasteur dit ça c'est un péché. Ce que le pasteur n'a pas dit, pour lui, ce n'est pas un péché. It's the same for a spiritual child. For them, something is only sin if the pastor says it's sin. If he doesn't say it, then it's not sin. C'est là que nous voyons la communion fraternelle jouer un rôle. Parce que dans la communion fraternelle, vous allez apprendre beaucoup de choses. Peut-être que dans l'église comme ça, dans les prédications, on ne dit pas. That is where that fellowship is important, because within that fellowship you will learn things that maybe are not said during the message in church. C'est pourquoi il est écrit dans Psaume 133, verset 1 à 3, voici qu'il est agréable et qu'il est doux pour de frais de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. That's why it's written in Psalms 133 that it is good for brothers and sisters to dwell together, because that is where God. Dit que la croissance commence à la naissance. Et pour être spirituellement, le préalable est qu'on doit d'abord être né de nouveau. I said that growth begins at birth, and in order to grow spiritually, the prerequisite is that we are born again. Pour que le processus de croissance commence, il faut qu'il y ait une semence de vie. Sans la vie, on ne peut pas parler de la croissance. For the process of growth to begin, there has to be that seed of life. Without life, we can't speak of growth. Un mort ne peut pas croître. Someone who is dead cannot grow. De même aussi, quand on est mort spirituellement, quand on n'a pas la semence de vie spirituellement, on ne peut pas croître aussi spirituellement. In the same way, when you are spiritually dead, when you don't have that seed of life, spiritually you cannot grow. La maturité est l'aboutissement du processus de développement qui commence par la réception de la semence de vie. Now, maturity is the end of that process of development that begins by the reception of that seed of life. Or, la semence de vie n'est rien d'autre que Jésus lui-même.
And that seed of life is no one other than Jesus himself. Parce que dans Jean 14, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Because in John 14:6 he says, I am the way, the truth, and the life. Amen. Amen. La maturité chrétienne se traduit par la capacité d'un disciple de Christ de faire preuve de son identité chrétienne. A Christian maturity is translated by the capacity of the disciple of Christ to prove his belonging to Christ. Donc c'est la capacité pour un disciple de faire preuve de son identité chrétienne en restant attaché à Christ dans toutes les circonstances de la vie. It's the capacity of a disciple of Christ to prove his identity, his Christian identity, by staying attached to Christ throughout all the circumstances of life. Et bien souvent, on a toujours confondu la maturité, par exemple, par le fait d'avoir fait longtemps à l'église. And oftentimes we confuse maturity as being the fact of spending a long time in the church. Ce n'est pas parce qu'on a fait longtemps à l'église qu'on peut dire qu'on a atteint la maturité. Non. It's not because we spent a long time in the church that we can say that we reach maturity. No. Ce n'est pas le fait de parler en langue qu'on peut dire qu'on a atteint la maturité. It's not the fact that speaking in tongues brings us to the point of saying, well, we've reached maturity. Nous avons dit que la maturité, c'est une capacité pour un disciple de faire preuve de son identité chrétienne. We said that maturity is the capacity of a disciple to prove his Christian identity. Et cela devant toutes les circonstances de la vie. And this in the face of all of the circumstances of life. Les bonnes tout comme les mauvaises. The good just like the bad. La maturité, comme je l'ai dit, c'est le développement de l'homme. Maturity, as I said, is the development of man. Et comme nous parlons de la maturité spirituelle, c'est le développement de l'homme intérieur. And when we speak of spiritual maturity, it's the development of that inner man. C'est l'état d'un homme fait. It is the state of a man that is made. C'est la formation de Christ dans l'homme. It's the formation of Christ in man. Vous avez vous souvenir de Paul qui, s'adressant aux Galates, il dit, mes enfants, pour qui je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. You'll remember Paul speaking to the Galatians and saying, my children for whom I suffered birth pains just until Christ will be born in you. Donc, il voulait tout simplement dire jusqu'à ce que vous atteigniez la maturité. He was simply saying until you reach maturity. Chers bien-aimés, atteindre la maturité doit être notre préoccupation. Beloved, reaching maturity has to be our preoccupation. Si en 2020, nous nous sommes montrés immatures spirituellement, if in 2020 we showed ourselves to be spiritually immature, nous devons refuser immaturité en 2021. We need to refuse that immaturity in 2021. Nous ne devons pas rester les mêmes personnes en termes de croissance. We cannot remain the same people in terms of growth. Nous devons être des personnes différentes de celles que nous avons été en 2020. We need to be different people from those that we were in 2020. Il faut que les preuves de la croissance fassent surface dans nos vies. The proofs of growth have to surface in our lives. C'est pourquoi nous allons prier ce soir. And that's why we're going to pray this evening.
il y a beaucoup de choses, beaucoup de facteurs qui empêchent la croissance. There are many things, many factors that stand in the way of growth. Sauf que ça, on ne pourra pas prier contre tous ces facteurs-là qui empêchent la croissance. Because of time, we won't be able to pray against all of those factors that stand in the way of growth. Ici, je prends un des facteurs qui empêche la croissance. If I take one of the factors that really impede growth, les mauvaises compagnies. Bad company. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent le bon mœurs. The Bible says that bad company corrupts good morals. Si tu as de mauvais amis, ils vont empêcher ta croissance spirituelle. If you have bad friends, they will impede your spiritual growth. Parce que les mauvais amis ne pourront jamais vous encourager à marcher avec Dieu. Because bad friends can never encourage you to walk with God. Les mauvais amis vous tireront vers les boîtes de nuit. Bad friends will pull you towards nightclubs. Les mauvais amis vont injecter en vous les dégoûts de l'Église. Bad friends will inject in you a distaste for church. Les mauvais amis vont injecter en vous les dégoûts des hommes de Dieu. Bad friends will inject in you a distaste for men of God. Et pour atteindre leur but chaque jour, sur votre WhatsApp, ils vont commencer à vous envoyer les vidéos des dégâts que les pasteurs font, les dégâts que les églises font. And to reach their goals, every day in WhatsApp, they'll send you videos filled with some terrible things that pastors have done or that have happened in churches. Tout cela, c'est pour refroidir, pour refroidir votre foi. All of that to make your faith grow cold. Mais si vous avez les bons amis, les bonnes compagnies, ils vont vous aider dans votre croissance. If you have good friends and good company, they will help you in your growth. C'est pourquoi nous allons prier, demander à Dieu d'éloigner de nous les mauvais amis, les mauvaises compagnies. That's why we're going to pray to God and ask Him to get bad friends and bad company away from us. Parce qu'ils sont un poison pour notre croissance. Because they are a poison for our growth. Ils sont une grande barrière qui nous empêche d'aller vers la maturité. They are a barrier that stops us from going towards maturity. Qui connaît les gens d'amis que vous avez. The type of friends that you have. Vous connaissez les gens d'amis que vous avez. You know the type of friends that you have. Peut-être de vous-même, vous ne saurez pas vous débarrasser d'eux. Demandez à Dieu de vous aider, de les éloigner de vous. Maybe on your own you won't be able to get rid of them, but ask God to help you get them away from you. Dieu a tous les moyens, il a toutes les stratégies, il peut trouver les circonstances pour vous séparer des mauvais amis. God has all of the means, He has all of the strategies, He can provoke circumstances to separate you from bad friends. Si les mauvais amis n'étaient pas un problème, et la Bible n'allait pas souligner, n'allait pas inciter sur en disant que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes humeurs. If bad friends were not a problem, then the Bible would have never underlined that bad company corrupts good morals. Maintenant, élève ta voix, prie, demande l'aide de Dieu de vous séparer des mauvaises compagnies. Prions. And now lift up your voice, pray, and actually God to help take you from bad company. Let's pray. Seigneur éternel Dieu, l'une des choses qui nous empêche à racheter le temps, ce sont les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies nous font perdre le temps. Les mauvaises compagnies nous font gaspiller le temps. Les mauvaises compagnies, oh éternel Dieu, empêchent notre croissance. Yahweh, ce que nous devions être, Seigneur éternel Dieu, nous ne le sommes pas à cause Yahweh des mauvaises compagnies. Yahweh, qui nous ont tirés vers Yahweh.
Il y a de mauvaises choses, oh Dieu. Je refuse, il y a de mauvaises compagnies pour ma soeur. Je refuse, il y a de mauvaises compagnies pour mon frère. Au nom de Jésus, éternel, c'est toi qui crées les circonstances. Il y a toi qui crée les circonstances, oh éternel Dieu. Il y a pour éloigner de nous, il y a de mauvaises compagnies qui corrompent, il y a de bonnes mœurs, oh éternel Dieu. Yahweh, nous avons compris que les mauvaises compagnies ne peuvent pas nous aider à croître, oh Yahweh. Les mauvaises compagnies ne peuvent pas nous aider, oh éternel Dieu. Yahweh a évolué spirituellement. Les mauvaises compagnies, oh éternel Dieu, sont des poisons, Yahweh. Yahweh, qui nous empêche, Père éternel de Dieu, à évoluer. Yahweh, à nous développer, Yahweh, spirituellement. Au nom de Jésus, je suis en train, Yahweh, d'éloigner de moi toutes les mauvaises compagnies, oh éternel Dieu, gloire. Je refuse, Yahweh, toute influence, Yahweh, des mauvaises compagnies dans ma vie. Yahweh, dans la vie de ma femme. Yahweh, dans ma maison, oh éternel Dieu, je refuse, oh éternel Dieu. Yahweh, l'influence de mauvaises compagnies. Il y a des mauvaises compagnies qui viennent avec des mauvais conseils. Les mauvaises compagnies, oh éternel Dieu, viennent pour nous égarer. Je refuse, oh éternel Dieu, cette influence mauvaise venant de mauvais amis. Il y avait tout celui qui est mauvais ami, oh éternel Dieu. Éloigne-le de moi, oh Seigneur. Éloigne-le de ma maison. Au nom de Jésus. 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 Amen, amen. Amen. Je vais mettre, c'est un sujet que vous devez continuer à prier pour ça. Ici, nous n'avons pas beaucoup de temps pour prier pour le sujet. Beloved, it's a subject that you can continue to pray for, even if we don't have a lot of time to pray over these subjects. Nous allons parler de la communion fraternelle. We spoke of fellowship. Aujourd'hui, les églises sont diabolisées. Today, churches are demonized. Vous entendrez même dans la bouche des enfants de Dieu dire « J'aime mieux être avec les païens que les chrétiens ». You even hear out of the mouths of children of God, they say, I would rather be with unbelievers than with Christians. Ces genres de paroles révèlent le poison que le diable a déjà injecté en vous. These types of words reveal the poison that the devil has already injected into you. Le milieu des païens ne peut jamais être mieux que le milieu des enfants de Dieu. That environment of non-believers can never be better than the midst of children of God. Certes, au milieu des enfants de Dieu, il peut y avoir des problèmes. D'ailleurs, Jésus a dit, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. It's true that amongst children of God there may be problems. In fact, Jesus said it's impossible that scandals don't arise. Malgré les problèmes qui peuvent exister dans le milieu des enfants de Dieu, mais ce milieu, le milieu des païens ne peut en aucun cas être mieux que le milieu des enfants de Dieu. In spite of the problems that may arise in the midst of the children of God, being among unbelievers cannot be better than being among children of God. Dans le milieu des païens, ce milieu ne vous apprendra jamais à craindre Dieu. In that environment with unbelievers, it will never teach you to fear God. Le milieu des païens n'ajoutera rien dans votre valeur en tant qu'enfant de Dieu. That midst of unbelievers won't add any value to you as a child of God. Nous allons prier, demander à Dieu d'ouvrir nos yeux pour que nous commencions à avoir les avantages de la communion fraternelle. We're going to pray and ask God to begin to open our eyes so that we can see the advantages of that fellowship. Parce que dans la communion fraternelle, nous avons vu que ça favorise notre croissance d'une manière ou d'une autre. We saw that in fellowship, it favors our growth one way or another. Prions au nom de Jésus. Let's pray in the name of Jesus.
Seigneur éternel Dieu, le diable est en train de travailler pour diaboliser l'Église, pour diaboliser le milieu des enfants de Dieu, soi-disant que c'est mieux d'être avec les païens que d'être avec les enfants de Dieu. Ça c'est le problème que le diable a jeté. Oh, il y a au lieu de prier, demander que tu ouvres les yeux aux enfants de Dieu pour qu'ils commencent à voir leurs avantages d'être en communion fraternelle. Parce que dans la communion fraternelle, nous gagnons. Mais dans le milieu des païens, Seigneur, nous perdons. Nous perdons la flamme que nous avons. Nous perdons dans des valeurs chrétiennes. Nous perdons, Yahweh, la culture chrétienne, oh Dieu. Mais Yahweh, comme les enfants de Dieu, Yahweh, nous apprenons, tu peux savoir les problèmes, mais nous apprenons, Yahweh, des choses qui peuvent nous aider dans notre foi, dans notre marche avec toi. Nous apprenons des valeurs chrétiennes, nous apprenons la culture chrétienne. Oh Yahweh, ouvre nos yeux à voir le bienfait, à voir les avantages de la communion fraternelle. Aide-nous, oh Dieu, à voir cela, Seigneur, dans Dieu. Afin que Yahweh, que nous ne puissions pas gaspiller notre temps, oh Dieu, à écraser le païen, à vivre, Yahweh, dans le milieu des païens, Seigneur, éternel de gloire. On ne doit pas avoir, Yahweh, des amis, de gloire. Yahweh, nous pouvons, Yahweh, nous influençons vers le mal, Dieu. Nous influençons Père éternel de gloire à abandonner, Yahweh, ta voix. Yahweh, ce païen aussi qui peut étouffer notre croissance. Yahweh, aide-nous, Seigneur Dieu, à voir le bienfait, à avoir le bienfait de la communion fraternelle, oh Dieu. Aide-nous, Seigneur éternel Dieu. Aide-nous, oh Yahweh. Aide-nous, Seigneur éternel Dieu. Aide-nous, au grand roi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons maintenant prier, Dieu bien-aimé. I'm not going to pray, beloved. Demander à Dieu de nous aider à toujours bénéficier de temps de stabilité provisoire en faisant toutes les nouvelles possibilités, en termes de toutes les nouvelles possibilités que nous découvrons dans chaque étape, une partie intégrante de notre vie. We're going to ask God to help us always benefit from those temporary moments of stability as we integrate the new possibilities that we come to learn in our lives. Toutes les nouvelles acquisitions doivent être une partie intégrante de notre vie. Every new acquisition has to be an integral part, an integrated part in our lives. Un enfant qui a marché, c'est une nouvelle acquisition pour lui. A child that has walked, walking becomes a new acquisition for them. Et marcher devient partie intégrante de sa vie. And walking becomes an integral part of their lives. Et tout ce que nous acquérons pendant que nous croissons, que nous puissions intégrer cela et que cela devienne notre seconde nature. We want it to be that everything that we acquire as we grow, that we may integrate it and that it may become even our second nature. Quand on a acquis la crainte de Dieu, que cela devienne la partie intégrante de notre vie. When we have acquired the fear of God, that it may become an integral part of our lives. Et nous allons associer ce sujet avec, en demandant aussi à Dieu de nous aider à atteindre la maturité. And we're going to associate this subject with asking God to help us reach maturity. Prions au nom de Jésus. Let's pray in the name of Jesus. Seigneur éternel de gloire, Yahweh, c'est notre identité, ce sont Yahweh, des choses que nous avons acquises. Yahweh, pendant que nous croissons au éternel Dieu. Yahweh, je suis en train de demander toutes ces nouvelles acquisitions, Yahweh, pendant la création. Et nous ne pouvons pas, Yahweh, de perdre au éternel Dieu, mais que cela devienne notre seconde nature. Et que nous puissions intégrer cela de manière que cela devienne notre vie, oh Dieu. Yahweh, si j'ai appris la crainte de Dieu, si j'ai
senti la crème de Dieu, et cela m'accompagne toute ma vie. Oh, je ne la perdrai pas, Seigneur, dans le gloire. Aide-moi, frère, ma soeur, à atteindre la maturité et passer la gloire. C'est ça le but de Dieu. Nous croissons pour la maturité. Nous croissons pour atteindre la maturité. C'est ça l'objectif. Nous voulons atteindre la maturité. Nous voulons qu'il y ait des chrétiens matures, il y a des chrétiens matures, oh Dieu, que nous puissions faire droit de la maturité partout où nous sommes, devant le Seigneur, et nous voulons faire preuve de la maturité. Aide-nous, Seigneur, aide-nous, ô éternel Dieu, aide-nous, ô Père, aide-nous, Seigneur éternel, aide-nous, ô grand Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre temps de prière. Nous allons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait avec nous ce soir. So we reach the end of our time of prayer. We're going to thank God for all that He has done for us this evening. Prions au nom de Jésus. Let's pray in the name of Je Jesus. te bénis, je te dis merci, Seigneur, te disons pour ce merci. que j'ai acquis. Te disons merci, ô éternel Dieu. Te disons merci, Seigneur, pour ce temps. Merci pour tout ce que Yahweh tu as appris. Merci, ô ton Dieu, pour ce que tu as fait, Yahweh. Merci, ô éternel Dieu. Merci, Père. Merci, Seigneur éternel. Merci, ô grand Dieu. Merci, Seigneur éternel. Oh, Yahweh, nous sommes en train de partir. Et nous venons de toi. Merci pour Dieu parce qu'il travaille avec nous. Yahweh, oh, que la gloire est dans au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Et pour toute personne qui nous a toujours pour la toute première fois, si vous avez besoin d'une prière, vous avez une question, une préoccupation particulière, il y a sur la fiche, il y a un numéro, appelez ce numéro de téléphone, et puis en appelant, vous allez appuyer l'option 3 et quelqu'un vous aidera dans tout ce que vous avez comme préoccupation. Beloved, we've reached the end of our time. We welcome all those who are joining us for the first time and say that if you have a prayer request, a question, or preoccupation, you can call the number on the flyer, hit the third option, and someone will assist you. Comme je l'ai dit au début, nous sommes en train de tendre lentement sûrement vers la fin de nos 21 jours de prière. Demain, nous continuons. Nous allons commencer la journée à 5h, de 5h à 6h, et nous serons pendant la journée, nous serons de midi à 12h30, et nous allons clôturer la journée le soir de 18h à 19h comme toujours. As I said, we are heading slowly but surely to the end of our 21 days. Tomorrow again we will pick things back up at 5 a.m. and then again at noon, and then we'll close out from 6 p.m. to 7. Que la paix et la bénédiction du Seigneur soient le partage de chacun de vous, et que Dieu bénisse vos sommeils au nom de Jésus. Amen. Peace and the blessing of God proportion of each one of you. May He bless you in the name of Jesus. Amen. Amen.